on vous souhaite la bienvenue à toutes et tous. Mardi 28 juin, la mission locale des Monts d'Or et des Monts du Lyonnais a organisé le 5e marathon pour l'emploi et l'alternance. 13 équipes vont à la rencontre d'entreprises pour identifier les critères de recrutement, découvrir des métiers et récolter des offres d'emploi ou contrats d'alternance. Chaque équipe de jeunes va partir avec un roadbook à la rencontre des entreprises. Chaque équipe rencontre 4 entreprises différentes. À chaque fois, le premier rendez-vous avec la feuille de route pour aller à ce rendez-vous. Alors la journée, c'est très simple. On va visiter 2 entreprises le matin, 2 entreprises l'après-midi. 9h45, c'est parti. Toutes les équipes rejoignent leur véhicule. Chaque groupe est composé de 3 à 4 jeunes et d'un chauffeur. Premier rendez-vous, Leroy Merlin à Tassin. Très bien. Pendant ce temps-là, l'équipe 1 arrive chez Evolubé, à Limonest, une entreprise spécialisée dans l'installation de portes et fenêtres. Donc ce qui fait la différence entre les commerciaux, ce sont leurs comportements. Après 1 heure d'entretien, les jeunes sont repartis avec des conseils élémentaires. C'est la ponctualité, la tenue, savoir dire bonjour, savoir se présenter, qui sont des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais sur lesquelles on ne peut pas faire l'impasse. De son côté, l'équipe 10 est arrivée chez Leroy Merlin à Tassin. La responsable des ressources humaines accueille le groupe et propose une visite du site. On m'a demandé donc de participer à ce marathon en m'expliquant que c'était des jeunes qui venaient découvrir le monde de l'entreprise et s'intéresser, on va dire, de manière pratique à comment est structurée l'entreprise. Donc j'ai accepté tout simplement pour être déjà en contact avec les jeunes, pouvoir les accueillir et leur présenter comment fonctionne l'entreprise et puis répondre à leurs questions. Retour avec l'équipe 1 dans les locaux de la société Huis Clos à Tassin, un autre vendeur de fenêtres. En salle de réunion, les jeunes prennent des notes en vue du débriefing de fin de journée. À l'heure actuelle, on a 170 magasins à travers toute la France. C'est très bien, ça leur permet de découvrir des sociétés, ça leur permet de voir un petit peu comment définir leur avancée dans le domaine et l'avenir professionnel. Pour les chauffeurs bénévoles du Lions Club, cette journée, c'est l'occasion de donner un coup de pouce aux jeunes. C'est quelque chose que je trouve intéressant de pouvoir s'investir, de passer un peu de son temps pour ces jeunes qui sont en première recherche d'emploi, qui connaissent mal le monde de l'entreprise. Donc voilà, ce qui me motive, c'est de pouvoir leur apporter aussi un petit peu des conseils quand on fait la liaison en voiture. Ici, la rencontre a déjà fait une heureuse. Très contente, j'ai trouvé mon contrat de professionnalisation. À la mi-journée, tout le monde se retrouve pour déjeuner au lycée des métiers de l'hôtellerie-restauration François Rabelais de Dardilly. L'occasion d'échanger sur les rendez-vous de la matinée. J'ai évolué rapidement. 14h, les groupes se remettent en route. L'équipe 10 arrive à son premier rendez-vous de l'après-midi chez le concessionnaire Peugeot de Champagne-au-Mont-d'Or. Objectif ici, découvrir un métier, conseiller commercial automobile. Un emploi passionnant selon le responsable des ventes. Celui qui a envie de travailler, et il a moyen de trouver dans l'automobile de quoi assouvir son envie, tout simplement. Pour ça, effectivement, il faut qu'il prenne en conscience qu'il faut être présent et qu'il a surtout des devoirs vis-à-vis de l'entreprise, des devoirs vis-à-vis du client, et qu'il a surtout une grande chance, c'est de pouvoir apprendre un métier très passionnant. Moi, j'aurais jamais imaginé déjà une concession. Je sais pas, derrière les bureaux, les locaux, la façon de faire des gens, le suivi de la personne, déjà c'est pas pareil, déjà j'imaginais pas ça. C'est vrai que pour moi le marathon de l'emploi, déjà ça va m'aider à m'orienter et à trouver quelque chose de meilleur dans ce que vraiment je recherche. On a découvert un petit peu la vie professionnelle, les différents métiers. Ça m'a appris je dirais, à comprendre qu'il y a des choses qui sont pas faites pour moi. 14h30, l'équipe 3 arrive dans l'entreprise Révillé, à la tour de Salvani. Une fabrique d'emballage textile pour les carcasses de viande. Du tricotage, on tricote, ça va dire. Une visite très technique pour un métier méconnu. J'espère qu'ils ont compris aussi la différence qu'il y a entre un peu technique qu'il y a entre un tissage et du tricotage, et puis qu'ils ont compris que nous on a une petite niche bien particulière. Ça peut toujours servir, savoir ça. Si j'ai besoin d'informer quelqu'un. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse le mieux, c'est vrai, mais après c'est intéressant quand même de connaître les choses. Les rencontres se sont ainsi succédées toute la journée. Parallèlement, à l'espace Edelweiss se tenait le forum emploi et alternance avec des stands des chambres consulaires, les fédérations professionnelles et les organismes de formation. En fin d'après-midi, un premier bilan pouvait être fait.
c'est 47 jeunes qui ont participé à cette journée et c'est plus de 60 entreprises qui ont accepté d'accueillir ces groupes de jeunes, 13 groupes. Là, on a recueilli 15 offres, à la fois des CDD, CDI, contrats d'alternance. Donc c'est vraiment, on ne peut pas dire mieux. Tous les acteurs de la journée, les jeunes, les chefs d'entreprise et les chauffeurs ont apporté leur témoignage. Ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est l'accueil que nous ont réservé les entreprises. Il y a eu aussi des moments assez sympathiques avec le directeur, des moments d'échange où en fait justement les jeunes ont demandé au directeur quelques conseils. J'en ai très enrichissante. C'est pas toujours ce qu'on recherche, mais au moins ça permet d'élargir ses recherches et puis qui sait, on peut tomber sur des bonnes choses, quoi. Et moi, peut-être j'ai trouvé un travail. Pour le maire de Tassin et président de TechLead, partenaire de l'opération, le marathon est une réussite. Je crois qu'il y a une mise à disposition qui s'est faite, alors au travers de la mission locale elle-même, de l'ensemble de ses partenaires, des gens qui sont dans le domaine de la vie économique actuellement, présents, mais aussi d'anciens dirigeants, chefs d'entreprise. Et ce qui est extraordinaire, cette mobilisation qui se noue en faveur d'un certain nombre de jeunes dont il faut reconnaître qu'ils rencontrent probablement des difficultés pour pouvoir assumer complètement la recherche d'un emploi. Ce n'est pas la volonté qui leur manque, c'est peut-être plus le savoir-faire.